Voilà, donc ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas fait de vidéo non plus sur ma situation personnelle. Donc voilà ce qui s'est passé. Le 26 décembre dernier, j'ai été amputé sogonal, c'est-à-dire en dessous du genou gauche, ce qui fait que j'ai perdu une partie de ma jambe. Depuis lors, je suis tombé dans l'enfer du médical. Je n'ai aucune aide sociale, pas d'aide ménagère, rien du tout. En plus de ça, parce que je refusais de rentrer dans le rang et dans le moule et dans le cadre de la personne handicapée lambda, on m'a menacé de me psychiatriser concernant ma situation, voire même on m'a pourri la vie en m'empêchant d'aller dans un autre centre de rééducation de mon choix pour y avoir une rééducation sérieuse. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur mes emmerdes actuelles de personnes handicapées, allez la voir et vous comprendrez pourquoi que je ne peux pas être rééduqué actuellement. Mais l'objet de cette vidéo est que je vais renvoyer dos à dos valides et personnes handicapées. Donc au titre choc de cette vidéo, pourquoi je suis une personne handicapée handiphobe. Et aussi, je vais y parler de la définition de ma nouvelle identité. Il y a une chose que je reproche aux personnes handicapées, c'est à la limite d'une forme d'autocomplaisance de leur sort. Je m'explique. C'est comme si que le mode de pensée du handicapé actuel, qu'il soit de naissance ou handicapé de la vie comme moi, sont englués tels des mouches dans une bande sirupeuse d'attrape-tu-mouches, dans laquelle ils ne s'extirpent pas. Et d'où la pensée dominante est « Oh, le pauvre handicapé, etc. etc. » D'abord, une chose. Est-ce que les personnes handicapées ont un jour eu ce cran, ce courage, cette honnêteté intellectuelle de se dire mais pourquoi que la cause n'avance pas? Eh bien tout simplement parce que là ou ailleurs, nous sommes victimes des pensées de l'ancien monde du handicap, qui veut que la personne handicapée doit fermer sa gueule, faire sa grande bille de clown, et surtout ne pas se plaindre, car nous sommes dans un pays latin, archaïque, et avec une vision du handicap misérabiliste. Lorsque vous posez la question du handicap aux gens, tout de suite c'est que fait-on d'une personne handicapée? La première chose, ça va être oh bah faut les mettre dans des institutions spécialisées, hein. Faut surtout pas qu'ils se mêlent avec les valides, hein. Faut pas qu'ils réclament des droits. Alors, la première question que je me pose à vous, personnes handicapées, pourquoi est-ce que vous acceptez de vous résigner dans votre sort? Pourquoi ne pas être transhumaniste? Je m'explique. Quand je regarde des vidéos sur YouTube sur les transhuman cyborgs ou le transhumanisme, je vois des gens comme le grand ingénieur Hugh Kerr parler de ses prothèses et qu'il a fait lui-même parce qu'il est ingénieur, il a fait celle aussi d'un ami. Et je me dis pourquoi. Pourquoi est-ce que vous, les handicapés, vous ne cherchez pas à devenir des personnes transvalides comme moi, c'est-à-dire de se dire, mais au fond, je pourrais me sortir du handicap par rapport à l'aide technique sur des prothèses améliorées. Et pourquoi, vu que de toute façon, c'est pas la peine de convaincre les valides qui ont toujours de réticence par-devers nous, en nous interprétant à notre place, en décrétant les besoins qu'on a, tout en sachant que ceux-ci, en fait, on leur fait plus peur, parce que eux-mêmes, ils mettent le problème du handicap sous le tapis,
Parce que parler de handicap, ça porterait malheur. Et pour conjurer le sort, sont dans le déni. Or, on peut se sortir du handicap en acceptant de se faire connecter et de se faire prothéser grâce à l'ingénierie de l'homme. Donc, une partie du transhumanisme. Parce que le transhumanisme, c'est pas seulement le fait de vivre vieux, comme certains délires de personnes anti-transhumanistes en ont une approche, mais surtout de devenir des humains augmentés grâce à la technique. Moi, je suis déjà, depuis maintenant 9 ans, avec mes prothèses oculaires. J'ai des vitrés et des cristallins artificiels qui me permettent de voir, certes de façon imparfaite, parce qu'en fait je ne vois que d'un œil, le gauche, celui-là est mort, j'ai bu que 10 à 20% de vision périphérique, et mon œil gauche, je n'ai que 1/10 de vue. Voilà, j'ai perdu la faculté de lire, voilà. Et maintenant je suis amputé. Et ma situation s'est éclaircie lors de la dernière Pride et m'a permis de m'inscrire très clairement là où je voulais en être. Je suis enfin arrivé en moins de 6 mois. J'en suis arrivé à là exactement où je voulais en être. Et aussi grâce à une interview de la Bionic Showgirl, donc britanno-russe Victoria Modesta. Tout s'est éclairci dans son interview sur la gestion de sa nouvelle identité quand elle a dû se faire amputer. donc voilà. Et là, son interview a été plus que claire. Et de me dire que, eh bien, tant qu'à créer une identité, vu que les êtres humains valides ne veulent pas de moi, et que je refuse d'avoir une prothèse qui me fasse ressembler à un humain, non. Une prothèse ne remplacera jamais une jambe, remplacera jamais le toucher qu'on a du job, c'est-à-dire d'en toucher la peau, la texture, le muscle. Voilà. Donc autant que je crée mon identité et de me définir maintenant comme une transhuman cyborg. Voilà où j'en suis. Je rêve d'être connecté et de devenir une transhuman cyborg. Je ne m'inscris plus désormais dans le genre humain. Qui, lorsque l'on devient une personne handicapée, est une immense escroquerie, tout comme le genre féminin. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Vous avez qu'à fouiller dans ma chaîne pour retrouver la vidéo. Donc voilà, j'ai choisi de m'extirper de cette pauvre condition humaine, inhumaine d'humain, pour me définir maintenant comme une transhuman cyborg. Et vous handicapés, plutôt que de vous battre pour rester dans la médiocrité, oui, nous devons nous battre pour des droits. Mais moi, je préfère consacrer mon énergie à l'évolution des mentalités et notamment de sa propre vision et sa prise en charge par la technologie et aussi par la manipulation génétique et la modification des corps par la technologie, en attendant que ce putain de comité de bioéthique de mes deux cesse enfin de nous pourrir la vie en nous empêchant d'aller vers le progrès tant à la génétique et que le clonage. Par exemple, moi je rêve que, avant de mourir, que ma jambe naturelle réexiste à nouveau par la culture de cellules souches. C'est largement probable. En étant cynique, on crée bien des steaks hachés maintenant sans bœuf. Simplement avec des cellules. Eh bien, on peut être capable de le faire aussi pour des membres humains. Ou je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des banques privées d'organes et de cellules, notamment pour les footballeurs
pour leur refaire des cellules toutes fraîches pour leurs muscles. Donc pour leurs jambes, leurs bras, et aussi pour booster le système cardiaque. Mais seulement ça, uniquement une forme d'élite ont accès à cette médecine. Parce qu'ils ont de l'argent. Et moi, et oui, j'ai un cerveau, je pense. C'est choquant. Parce que une personne handicapée n'a pas le droit de penser que, au nom du biotisme, que ah non, c'est pas bien de demander une correction génétique. Ah non, c'est pas bien de réclamer du clonage. Moi, je préférerais qu'on me clone une jambe et qu'on me la greffe, bref, l'autogreffe, que de continuer à être personne handicapée et de coûter un bras à la société. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'occupe de moi et qu'on ait de moi l'image de ma personne à moi. Parce que lorsque vous êtes handicapé, vos qualités personnelles, votre intellect ou votre intelligence ou votre culture, excusez-moi, mais on s'en fout. Tout ce qu'on voit du handicap, je parle notamment du handicap qui se voit, c'est-à-dire que si vous êtes en fauteuil roulant, c'est la carcasse sur laquelle vous êtes assise qu'on va prendre en compte. Mais vous, ce que vous êtes, on en a rien à foutre. Hein. Et surtout, oh là 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 là, ça ne fait pas au valide que les personnes handicapées réfléchissent sur leur sort. Non, ils veulent nous auto-interpréter, dire à notre place ce qu'on veut. Et aussi, au niveau du handicap, je l'ai déjà vu dans les réseaux sociaux, de voir déjà le précaré des handicapés de naissance vis-à-vis des handicapés communs de la vie, et aussi d'une sous-culture, donc du tabou ultime, que ce soit des personnes valides ou des personnes handicapées, concernant les personnes amputées. Parce que la personne amputée, ça se voit. Donc ça choque le bourgeois. Ça choque la rétine. La rétine. Voilà, donc vous, amis handicapés, je vous en conjure. Aidez-nous en élevant votre pensée. Et surtout de militer pour la réalité augmentée, par la technologie, par le clonage des membres, par la correction, je dis pas la manipulation, mais la correction génétique, parce qu'une vie ne vaut d'être vécue que si on est en pleine possession de ses moyens et que si on ne vit pas en permanence sous le régime de la frustration. Car quand on est handicapé, nous n'avons plus le sel de la spontanéité de vie. Pour rien. Et je refuse. Et je n'admettrai pas de me dire que je vais continuer un jour, et encore des années, des semaines, des jours perdus, gâchés sans fin, parce que je suis dans des putains de fauteuils électriques qui me bousillent la vie, qui me prennent de la place, parce que j'en ai marre de tous les soirs, alors que je suis fatigué, de devoir brancher scooter électrique et fauteuil roulant électrique. J'en ai marre de ces prothèses. Je veux redevenir un individu bien bipède, bien marchand, qui n'a plus à penser à ce genre de choses, qui ne veut plus être limité uniquement que par des batteries, de matériel roulant. Je veux être remarqué pour ce que je suis comme humaine, et non pas réduite à ces putains de tas de ferrailles de plastique qui prothèsent pour circuler. Je n'en veux plus, je ne supporte plus. Ça fait maintenant 9 ans que je suis dans cette prison à ciel ouvert qu'est le handicap moteur. Je veux faire comme tout le monde, comme quand j'étais avant, d'être debout, de marcher
de pouvoir, ici c'est l'été, de simplement m'allonger dans l'herbe et de regarder le ciel, d'aller dans la nature, d'avoir des vacances, de nager, de vivre comme tout le monde, et de ne pas me devoir me coltiner des endroits où il n'y a que des handicapés. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes handicapé que vous avez des accointances avec d'autres handicapés. Je me refuse à ce communautarisme et je veux exister pour qui je suis vraiment. Et non pas parce que je suis amputé et que je suis dans un putain de tas de ferraille de merde. Donc amis handicapés, faites comme je vous dis, réfléchissez et bougez-vous le cul pour accéder aux technologies. Parce que de toutes les façons, ça sert à rien de continuer à poster des liens sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est en diffusant des liens, en partageant des liens, que vous allez améliorer les choses? Non. Au lieu de publier des liens sur les réseaux sociaux, battez-vous pour la correction génétique, pour l'accès financier aux technologies, pour être des humains bipèdes, de pouvoir marcher sur nos deux pattes et non pas d'être réduites à des choses informes, des poupées de chiffon dans des matériels roulants qui nous déshumanisent, nous vulnérabilisent et nous confèrent dans une situation de misérabilisme humain complet où ce que vous faites vraiment, ce que vous êtes vraiment n'est pas pris en compte. Et dans un pays latin à la mentalité obsolète, surannée et archaïque, là notre énergie doit converger, à nous en sortir, et non pas être dans une politique de miettes. Car nous, les 12 millions de personnes handicapées en France, vivons en dessous du seuil de pauvreté. Et non, il faut réfléchir à une nouvelle forme d'action concernant le handicap. Fini l'ancien monde. Fini d'être des billes de clown. Fini d'être des gentils, de faire risette. Avec des fausses dents blanches. Hein? Alors, battons-nous pour nous faire aider par la technologie et la médecine pour nous en sortir. Et ne nous enfermons pas dans notre statut. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le handicap. Donc pour être apolitiquement correct, sortons-nous les doigts du fion et avançons. Élevons-nous, ne nous complaisons pas et ne restons pas dans notre état et notre schéma de pensée du handicap français bien obsolète. Car la façon dont je pense, et je le sais trop avant-gardiste pour vous, que vous soyez handicapé ou valide, et aussi de savoir que dans certains pays, il y a déjà des personnes handicapées qui pensent comme moi, et depuis un sacré bout de temps. Des pays comme les États-Unis, le Canada, des pays du Nord, certains pays asiatiques, qui eux ont des pensées évoluées, mais plus qu'en France. Ciao!